tu as mis la barre tellement haut, après ils vont être déçus. Donc, restons raisonnables. J'aimerais savoir une chose avant qu'on parle du mindset B2B, j'aimerais parler de ton mindset à toi, Karl. Est-ce que tu as toujours été comme ça? C'est-à-dire avec un mindset hyper positif, ou là c'est quelque chose que tu as développé avec le temps, avec des outils, des stratégies que tu as mis en place, etc. Ok. Donc déjà, je tiens à préciser, je ne suis pas positif. Je suis, comme j'explique toujours dans mes formations, il ne faut être ni positif ni négatif. Il faut être objectif. Parce que quand tu es positif, tu dis ouais, tout va marcher, tu te lances sans faire attention, tu ne fais plus attention aux dangers. D'accord? Tu es absorbé par les contraires, etc. Non, non, non. Et quand tu es négatif, tu peux passer à côté d'opportunités et les rater parce que non, ça va rien donner. Non. Je ne suis pas du tout positif. Je suis objectif. Et comme j'enseigne dans mes formations, on va le voir aujourd'hui, une fois que tu es objectif, un homme averti en vaut deux. Je sais, je maîtrise exactement le danger. Par exemple, d'ailleurs, on va parler de la peur. Je dis toujours aux gens, OK, il faut savoir de quoi tu as peur maintenant. Il faut identifier la peur. Et quoi précisément qui te fait peur? Et maintenant, on va jusqu'au bout. Et tu vas voir que probablement rien de tout ça ne va arriver. Donc, c'est avoir peur sans y penser. On a peur, on s'en fait. Et on commence de cette peur, on engendre une mentalité, un nombre d'actions, etc. Donc, non, soyons objectifs. Il faut le problème face les yeux dans les yeux et on va comprendre ce qui se passe et on va agir en conséquence. Très bien. Alors, en revenant à notre sujet par rapport au mindset. Tout le monde n'est pas né avec le même mindset, mais je crois qu'on a la possibilité d'améliorer son mindset. Que ça soit son mindset nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes ou là le mindset vis-à-vis de notre activité professionnelle, les B2C ou la B2B ou les chihages. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle en général, comment on peut améliorer notre mindset en général et surtout pendant cette période de confinement et versus comment on peut aussi faire une projection par rapport au milieu professionnel et nos interfaces en milieu professionnel. On vient de répondre à cette question. C'est déjà quand tu sais où est le problème, tu as à mi-chemin de la solution. Mais quand tu sais même pas ce que c'est que le problème, tu es perdu et tu ne fais que broyer du noir. D'accord? Donc, pour améliorer son mindset, il faut revenir à l'objectivité. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Maintenant, comme j'explique dans les formations hors coronavirus, il faut toujours devant un problème se demander, est-ce que je veux réaliser, est-ce que c'est impossible ou est-ce que c'est difficile? Et on va réaliser que tout est difficile et pratiquement rien n'est impossible. D'accord? Donc, il faut pas confondre impossible et difficile. Maintenant, quand tu vas te dire, OK, je veux devenir médecin, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Qu'est-ce qui reste? Difficile. Je veux ouvrir un restaurant, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Qu'est-ce qui reste? C'est difficile. Donc, quand on a un mindset objectif, on comprend que le problème, c'est qu'on se ment. On se dit, c'est impossible parce que tu sais, je sais pas quoi, lui, il connaît des gens. Non, non, non. Est-ce que c'est impossible que tu y arrives? Non. Alors, qu'est-ce que tu as à nous faire chier? Passe à l'action. Alors, il y a Ikram qui a posé, Wardihi, qui a posé une question. Elle a dit comment on peut se libérer de la peur des autres, la peur du jugement de l'autre et le fait d'avoir peur. C'est vrai que des fois, on a peur d'avoir peur dans une situation par anticipation. Par rapport à cette situation. Alors, comment on pourrait lui répondre? Alors, la manière est simple, mais la mettre en pratique, ça prend du temps. D'accord? Dans notre cerveau, nous avons ce qu'on appelle des neurones, qui sont tout simplement nos cellules nerveuses. Et chaque fois qu'on a une nouvelle idée ou là on apprend un nouveau mot, cette voiture s'appelle la nouvelle Mitsubishi Zuka, c'est la première que j'entends, on crée une connexion neuronale. Mais quand on n'utilise pas cette connexion neuronale, elle s'efface. Donc, vous rappelez plus de l'adresse que vous aviez il y a 20 ans ou les shahajab halakta. D'accord? Donc, maintenant, pour changer, il faut non seulement faire certaines choses dont on va parler aujourd'hui, mais les faire, les refaire. D'accord? Quelqu'un qui m'appelle, donc je vais mettre ça je sais pas quand. Alors, donc, je vais vous expliquer. Donc, maintenant, pour enlever la peur, il faut déjà c'est-à-dire c'est en anglais, fake it till you make it. Par exemple, j'ai peur
je rentre dans une salle où il y a beaucoup de directeurs, de DG, tout ça, et je me sens inadéquat. D'accord? Eh ben non, ce qu'il va falloir faire, c'est te mettre à la rasque. Tu vas jouer le rôle que tu voudrais idéalement incarner, c'est-à-dire quelqu'un de confiant, de serein, qui rentre à l'intérieur, tu meurs, vraiment, d'accord? Mais tu dis bonjour tout le monde, t'es là et tu t'assois. Aucun souci. Quand tu t'assois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé des connexions neuronales, c'est-à-dire tu as vécu une expérience qui s'arrête. Maintenant, tu refais et en fait, après quelques secondes, tu vas réaliser, en fait, ton cerveau va réaliser, il s'est rien passé. والله ما عضوني ما كلاوني ما ضربوني ما وقع والو اش وقع كاع. Ton cerveau commence à s'adapter. Tu le refais 2, 3, 15, 20 fois, tu vas réaliser en fait qu'il y a la peur n'est que dans ton cerveau, ce n'est pas une réalité. Et tu auras changé ton cerveau, c'est-à-dire dans ton inconscient, prochain scénario pareil, tu vas agir relax sans même y penser. Parce que justement, ce que j'enseigne, c'est comment se reprogrammer. C'est-à-dire, je ne veux pas être excellent en pensant, des clients, je dois. Et ça passe. C'est ça l'excellence. Donc, ça se oui, et maintenant, avec cette dame, il faut un accompagnement si c'est complexe. Tu es là, je suis heureux de l'accueillir chez moi, de faire un live avec elle facile, pour la former gratuitement, il n'y a pas de problème. Ah, c'est adorable. Alors, autre chose, est-ce qu'il y a par contre, d'abord j'aimerais préciser que la peur, pour les gens qui nous suivent, elle est naturelle. Les plus grands chefs d'État, les plus grands dirigeants de ce pays, les plus grands businessmen, les plus grands leaders, ils agissent malgré la peur. Ils ont de la peur. Ne pensez pas que la peur, elle n'est propre à toi. Toi, là, maintenant, qui m'écoute, ou la propre à Karim, ou propre à moi. Non, tout le monde a peur. La seule différence, c'est que des gens, quand ils ont peur, ils passent pas à l'action, ils abandonnent. Des freeze, comme on dit. Ou alors, au contraire, ils passent à l'action au-delà de la peur et finalement, ça se calme très, très rapidement. D'ailleurs, j'ai un exemple très concret. La fois où j'ai fait un saut en parachute de 4000 mètres, ma plus grosse peur, c'est quand je mettais ma tenue, c'est quand on m'a mis le sac de parachute sur le dos, c'est quand je suis montée dans l'avion, c'est quand on a ouvert la porte. C'était une peur tétanisante et je voulais descendre et je leur ai dit, je vais vous payer, je vais descendre. Je vais payer, même si ça coûte une fortune, mais je vais juste descendre. Alienne, non. Quand on monte, on descend. Et au fait, dès que j'ai plongé dans le vide, il n'y avait plus de peur. Donc, ce jour-là, j'ai fait un apprentissage génial, c'est que la peur, son ennemi numéro 1, c'est l'action. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez anéantir la peur. Moins vous passez à l'action et plus vous donnez de l'espace à la peur d'exister. Quelle est Oui, Kane, on peut dire beaucoup de choses sur ce truc. Déjà, il faut comprendre que la peur, elle n'est pas égale pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui sont, par exemple, dans le sport, comme ce que tu as dit, qui sautent de l'avion, qui font du motocross, qui font de la luge, les Alpes, dans un truc qui est complètement abrupt, etc. Donc, il y a un côté dans notre cerveau qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale qui donne les signaux d'alarme, tu vois et tu as peur, elle se déclenche toute seule. Maintenant, cette amygdale peut être plus ou moins réactive et les connexions à ton autre système qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire le système émotionnel d'elle, et est-ce que les connexions sont très fortes ou là. Donc, quelqu'un qui a cette activité dans le cerveau qui est vraiment minimale, eh ben, il n'a peur de rien. C'est pas sa faute parce que personne d'entre nous n'a créé son cerveau. Elle a un cerveau qui est prédisposé pour la peur. Donc, l'amygdale, elle réagit comme ça. Et donc, d'un côté, il faut comprendre que chaque personne, quand on a 2 enfants, c'est tous les 2 enfants, ils sont pas du tout les mêmes. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Et il faut pas penser que cette peur, elle est vraiment homogène et elle est égale pour tout le monde. Elle ne l'est pas. Si tu as plus peur, tu as besoin de plus de travail. Si tu as moins peur, ben, tu auras besoin de moins de travail. Donc, ça, c'est très important à noter aussi. Alors, quand vous avez posez-nous des questions, faites avec le petit point d'interrogation, comme ça, je vais pouvoir accueillir mes questions. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Pardon? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Tu me vois bien ou là, tu veux que je te très bien. Non, très, très bien. Parfait.
Parfait. Alors Parfait. maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu, toi, des choses que tu as apprises durant ton parcours professionnel, durant peut-être tes challenges professionnels que tu as reçus ou là, que tu as dû endurer, qui t'ont rendu meilleur par rapport au mindset? Ben, la meilleure chose qui m'a rendu meilleur, c'est justement l'échec. Parce que quand tu échoues, tu réalises en fait que c'était rien du tout. Parce qu'on a tellement peur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais quand ça arrive, tu dis, ah, je suis pas gay. D'accord. Donc, il y a et vous savez, la vie c'est une école. Donc, certains sont bons élèves, certains ne le sont pas. Moi, je pense que mes échecs étaient mes meilleures leçons. D'accord. Je résumerai à ça, tout simplement. Il y a aussi, et tu m'as posé une question, je voulais répondre, mais j'ai oublié en fait le lien de ce que je voulais dire. Donc, on y reviendra. D'accord, alors j'ai vu moi plein de questions. La team, il y a énormément de questions. Je veux l'avoir sur mon document Drive. Là, la team, vous êtes avec moi. J'ai vu plein de questions, mais vous passez très vite. J'en ai vu une. La personne, elle a dit à chaque fois que je veux passer l'action, que ce soit dans un milieu professionnel ou personnel, j'ai cette petite voix intérieure qui, elle, m'empêche de passer à l'action parce qu'elle n'est pas forcément dynamisante. C'est une voix qui est cassante, voilà, qui est tétanisante. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? C'est très facile. En fait, il faut déjà comprendre certaines choses. Et comme j'explique toujours dans la motivation, etc., deux choses qu'il faut absolument bannir de sa vie. Deux choses, c'est la peur et la timidité. Ça, si tu vas faire ça, je veux même pas te parler parce que me fais perdre mon temps. Parce que quoi que je dise, tu vas rien faire. D'accord? Moi, il y a une jolie femme, je veux l'aborder, eh ben, j'ai honte. Eh ben, c'est le perdant? C'est moi. J'ai un client, je veux lui vendre une formation, et mais j'ai peur de l'appeler au mauvais moment. Qui c'est qui est perdant? C'est moi. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, Nahid, j'ai peur, mais je le fais quand même. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a que l'action. Et surtout, comme a dit la coach aux États-Unis, je me rappelle plus son nom, il faut éviter l'hésitation. Donc, c'est-à-dire, quand je vois je réfléchis, chaque seconde le cerveau va me créer un scénario noir, il va me dire, attention, elle va te foutre une baffe, il va inventer un scénario négatif qui, en fait, n'est pas réel. Donc, il faut pas hésiter. Tu as une bonne idée, va le faire. Tu veux ouvrir ton restaurant, passe à l'action. Et puis, c'est tout. Alors, il y a Ilyes qui nous pose la question suivante, c'est comment je peux développer mes fragilités et mes menaces? J'aimerais répondre avant de te donner la parole, Karim. Personnellement, c'est que ça n'a pas marché pour moi. Parce qu'en fait, je passe tellement de temps à développer quelque chose qui s'appelle une fragilité, quelque chose qui s'appelle des menaces que j'ai en dedans de moi, des choses. Finalement, c'est du temps que j'enlève à mes forces. Et finalement, ni je devenais très bonne dans quelque chose, ni j'arrangeais mes menaces, ni mes fragilités, ni mes... Donc, depuis très peu de temps, ça fait quelques années maintenant, j'ai décidé que mes fragilités sont là. Je les assume et je les mets de côté et je renforce toutes mes forces. Toutes mes forces, personnellement, je deviens encore meilleure dans mes forces. Ce qui fait que ça vient diminuer de la force de mes fragilités. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne qui a cette problématique? Plusieurs choses. Oui, plusieurs choses. Déjà, comme tu as dit toi, moi j'ai dit une phrase, j'ai dit une phrase, je dis ça à tous mes étudiants, je dis tout simplement, ne me parlez pas de ce que vous ne pouvez pas faire, parlez-moi de ce que vous pouvez faire, mais que vous ne faites pas. Parce qu'on se cache derrière, ouais, tu sais, moi je fais pas parce que je sais pas danser, parce que je sais pas faire. Oublie tout ça. Ne me parle pas de ce que tu peux pas faire. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est dire. Et ça va marcher. Ça fait. Donc, arrêtons avec ces histoires. Et l'autre truc, c'est que tes faiblesses peuvent devenir une force. Par exemple, je donne un exemple. Moi, personnellement, j'étais nul à l'école parce que je comprenais rien, en fait. Je comprenais rien. Le prof, il parlait, je m'évadais, tout ça. Ça m'a aidé à en fait, étudier le cerveau, étudier les neurosciences, la psychologie et à comprendre comment expliquer. Donc, puisque je ne comprenais pas, j'ai utilisé ma faiblesse, je voulais pas que d'autres en souffrent. Donc, j'ai travaillé pour comprendre. Donc, chaque fois que tu as une fragilité, eh ben, si tu la travailles, elle peut, dans certains cas, devenir une force. Mais il faut vouloir passer à l'action.
Mm. Alors, Rose Bleu nous a posé la question, elle a dit comment faire quand je veux lancer me lancer dans quelque chose qui soit important pour moi. Cette petite voix démotivante qui dit que je ne vais pas y arriver, donc je recule. Personnellement, j'imagine cette voix comme avec une télécommande. Alors la voix, quand on dirait une petite voix de dessin animé, Titi gros miné. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu vas faire ça? Tu vas pas faire ça? Et le simple fait d'entendre cette voix qui d'habitude est menaçante, je lui mets une petite voix de dessin animé, pouf, ça l'annule, ça me fait rire et du coup elle disparaît. Je ne sais pas si tu as une astuce pour Rose Bleu par rapport à ça. Ok. Encore une fois, la réponse on l'a déjà donnée, on va la donner d'une autre manière. Ok. Quand tout le monde a cette voix, comme tu as dit, la peur. Donc tout le monde a cette voix. C'est pas que celui qui voulait créer une fusée pour aller à la Lune n'a pas eu cette voix. On risque d'échouer, les astronautes risquent de s'écraser, de mourir. Mais bien sûr qu'on a cette voix. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut isoler ces peurs. Ok. Moi, je demande à tout le monde pourquoi ce que tu veux faire ne peut pas marcher. Yallah. Et je te défie de me trouver une raison pour laquelle ton restaurant ne peut pas marcher, ou là ton salon de coiffure, ou là mais pourquoi il ne peut pas marcher? Il n'y a aucune raison. Pourquoi? Parce que 2 plus 2 égale 4. Si tu fais les choses de manière excellente, c'est-à-dire, aujourd'hui, disons au Maroc, il y a des cuistots. Si tu es un excellent cuistot, est-ce qu'il y a de l'espace pour toi? Bien sûr. Si tu es un excellent coiffeur, est-ce qu'il y a de l'espace pour toi? Oui. Tu es excellent pharmacien, tu traites bien tes clients, est-ce qu'il y a de l'espace pour toi? Il y en a pour tout le monde. Donc, l'option d'échouer n'existe même pas si tu es excellent. Donc, tu n'as qu'à faire ton activité et devenir excellent. C'est tout. C'est tout. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'être moyen. Et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, alors ça nous amène à notre deuxième partie. Quelles sont les compétences à développer pendant ce confinement pour devenir, par exemple, excellent en général et ensuite chacun va l'adapter par rapport à un secteur d'activité qui lui est propre. Ok, donc puisqu'on ne sait même pas à qui on a affaire sur cet écran, en fait, les compétences à développer sont diverses, d'accord? Mais il y a certains éléments de base qui, comme j'explique tout à l'heure, tu as dit le mindset B2B. Moi, j'explique toujours qu'il n'y a pas de B2B sans H2H. Déjà, il y a l'humain. Avant tout, tu peux travailler avec la Banque Populaire ou la Banque Mondiale ou je sais pas qui. Si toi, tu n'es pas agréable, je peux pas me piffrer ta tête, il n'y a pas de business. Donc, je m'en fous de ce que tu vends. Donc, la première chose qu'il faut développer, c'est sa personnalité, être aimable, affable et accepté par autrui. D'accord? Donc, les premières choses, c'est, il faut se voir, il faut s'identifier et se regarder dans la glace et se dire, tu sais, oui, je suis bon, ça, mais tu sais, mon problème, c'est que je fais X, Y, Z. C'est-à-dire, moi, je suis un très, très bon formateur, etc., mais je gueule. Et dans le coup, je zéro, comme on dit, l'Arabie. Donc, ça veut dire quoi? Non. Plus j'enlève de mes défauts, plus je deviens une meilleure version de moi-même. Je suis très bon formateur, mais je suis un grand menteur. Chaque fois que tu as un défaut, tu es zéro. Donc, ça veut dire quoi? Ce qu'on doit faire, c'est vraiment nous remettre en question et comprendre que les choses que je dois développer, c'est déjà moi. Parce que qu'est-ce que les gens achètent quoi? Ils achètent moi d'abord. Est-ce qu'ils vont acheter ma formation? Ils n'achètent pas ma formation, ils l'ont jamais vue. C'est moi, est-ce que je parle? Je vais te vendre un téléphone qui est un super dernier cri des iPhones qui est top, mais moi, je suis désagréable. Et j'y connais rien. Tu me dis combien il est 7000 dirhams. Tu peux pas te piffrer ma tête. Tu pars. Le téléphone est toujours excellent, mais toi, je vais pas l'acheter chez toi. Donc, le produit est secondaire. C'est ça. J'ai bien aimé. Yes. Il faut d'abord, on ne peut pas parler de business B2B ou les B2C. On parle d'un business d'abord H2H. Les lois humain à humain, j'ai adoré. Celle-là, je vais la retenir. Elle est très, très belle. Ben, je suis heureux. Et justement, on a le système francophone a enseigné aux Marocains de toujours parler procédure et tout ça. Et ça n'a rien à voir avec le Maroc, ça ne marche pas. Ce qui marche ici, c'est l'humain. Est-ce que je t'aime bien ou pas? Donc maintenant, il va falloir travailler ça et créer des relations. Business, ça veut dire relation. Et les meilleurs commerciaux, les meilleurs commerçants au Maroc, c'est des gens qui ont un relationnel du tonnerre.
D'ailleurs, d'accord? Donc, il faut avoir un relationnel, des gens qui t'aiment, qui apprécient ce que tu fais, qui te connaissent. Et bien sûr, après, on peut parler de la technologie pour se faire connaître. Parce que même si je suis le meilleur pianiste au monde, mais personne ne le sait, il n'y a rien. Donc, il faut développer ses compétences en IT aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, on ne comprend que sans être connecté à Insta et Facebook et Twitter et toutes ces choses-là, on ne peut pas marcher si on n'a pas un CRM étanche, etc. Alors, quelles sont on va dire, les qualités humaines, voilà, fondamentales à développer aujourd'hui pendant ce confinement qui va faire qu'on va peut-être dans notre interface business to business ou la business to consumer, ça va changer la donne. Quelles sont les choses qu'on faisait peut-être avant qu'on ne sera plus autorisé à faire parce qu'il y a un mouvement en ce moment auquel il va falloir s'adapter? Oui, c'est une très très bonne question. Bon, déjà, il faut comprendre aujourd'hui, j'ai fait plusieurs publications sur ça, et elles sont sur ma chaîne YouTube, plusieurs vidéos. C'est que déjà aujourd'hui, moi-même avant, je le disais, quand j'enseignais le commercial, je disais, écoute, tu n'as pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, plus que jamais, j'étais dans mon magasin de lunettes, je n'ai pas le droit qu'elle sorte de mauvaise humeur ou la pas satisfaite. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif que tous mes clients sortent heureux. On oublie la vente. La vente va se faire toute seule parce que si je t'aime bien, ça va marcher. D'accord? Et s'il y a lieu d'acheter, je vais acheter. Donc, le premier truc, donc, c'est cette amabilité, cette affabilité. Très important. L'autre truc qu'on doit vraiment développer et sur lequel je travaille beaucoup parce que j'ai beaucoup étudié ça, beaucoup réfléchi à ça et j'en sais beaucoup sur ça, c'est l'écoute. Aujourd'hui, on n'écoute pas. Personne, quand je dis personne, bien sûr, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, les gens n'écoutent pas. J'ai envie de parler, mais j'ai pas envie d'écouter. Donc, on n'écoute pas les questions, on lit pas entre les lignes, on ne comprend pas l'essence de ce que veut dire l'autre, et donc on perd beaucoup de temps, d'énergie. Alors que si tu comprenais le non-dit, très souvent, tu irais très très loin, tu toucherais vraiment avec la corde sensible et tu irais beaucoup plus vite avec tes clients. Donc, juste l'écoute et la communication sont des choses à développer. Comment parler de manière impactante? D'accord. Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit une personne, elle s'appelle Wise. Elle a dit, oui, mais on ne peut pas être accepté par tout le monde. Alors, Wise, moi, j'aimerais t'expliquer quelque chose, s'il te plaît. Cette notion d'être accepté, elle est peut-être dans l'interaction quand tu veux te faire de nouveaux amis, quand tu veux peut-être avoir un nouveau mari, avoir une nouvelle fiancée. C'est quelque chose où on est dans, on va dire, on est dans, à part égale, d'accord? Dans la dynamique de vente, en tout cas la dynamique qui interagit entre un vendeur et un acheteur, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que on est au service du client. Donc déjà, on part pas du même niveau. Le client, on le met là, on se met là. Donc c'est comme quelqu'un, on se met à son service, comme Karim l'a dit, pour connaître ses problèmes et résoudre ses problèmes par rapport à mon produit. C'est pour connaître ses mauvaises expériences qu'il a eues avant par rapport à un produit similaire, peut-être chez un concurrent. C'est peut-être récupérer ses réclamations par rapport à des choses. Donc forcément, il n'y a pas lieu de parler d'acceptation. C'est moi qui me mets au niveau de la personne que j'ai en face qui est mon client et je me mets en tête de pouvoir le servir de la meilleure manière qui soit. Et quand c'est une dynamique qui est tellement positive, l'autre le perçoit d'une manière inconsciente. Donc automatiquement, cette personne va être dans l'ouverture et dans l'acceptation. Donc, il n'y a pas lieu de parler de est-ce que je vais être accepté ou pas. Ce phénomène-là, c'est quand vous êtes dans une interaction, vous êtes face à face. Face à face, je vais me faire une amie, elle a le choix de m'accepter ou pas. C'est des choses un peu comme ça. Mais quand vous êtes dans une dynamique commerciale, on est un peu comme ça. Le client, on le place en méta, on se place en dessous du client. Donc, logiquement, il n'y a pas lieu de parler d'acceptation. C'est vraiment, on est dans cette espèce d'ouverture. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose par rapport à ça? Oui, je voudrais absolument. Je rappelle à cette personne, et c'est normal parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais je reviens à ce que j'ai dit. Pourquoi tu parles ce que tu peux pas faire? Qui t'a parlé de plaire à tout le monde? Est-ce que le iPhone plaît à tout le monde? Est-ce que la Mercedes plaît à tout le monde? Est-ce que Rolex plaît à tout le monde? Non, il y a rien qui plaise à tout le monde. Rien. Ça n'existe pas. Ni religion, ni rien. Tout, chacun ça. Le but, c'est quoi? C'est de parler à ceux qui sont passibles d'aimer ce que j'ai à dire.
C'est tout. Moi, je vends des habits Zara. Je sais que je vais pas plaire aux gens qui achètent Hermès et vice versa. C'est pas le but. Je connais à ta cible, tu fais le maximum et c'est tout. Donc, quand tu es excellent et tu sais que tu as fait un très bon travail, la majorité des gens vont aimer. C'est comme j'explique, qui parmi nous peut être méchant avec quelqu'un de gentil? Très peu. Donc, je m'en fous de les hmarks qui n'acceptent pas ma gentillesse et ma sincérité. Eh bien, ça va être une exception. Si tu es excellent, tu es aimable et tu aimes ce que tu fais, les gens le sentent. La majorité va t'aimer. C'est tout. Les compétences pour les reciter, c'est l'amabilité, l'écoute bienveillante, aimer. Je pense qu'il faut rajouter aussi aimer ce qu'on fait, aimer la compagnie ou le produit qu'on est en train de promouvoir, non? Oui, tu as parlé de soi. On n'a pas parlé du produit. Tu m'as dit qu'est-ce que les personnalités. Donc, l'amabilité. Tu vois l'écoute? L'écoute. Non, tu vois, je te dis, j'écoute bien entre les lignes, je sais j'essaie de cerner exactement. Non, maintenant, tu sais, il y a tellement de qualités, mais je pense que chacun de nous est assez intelligent pour se remettre en question et voir ce qu'il fait mal. On n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails. Mais une chose qui nous manque de plus en plus, c'est l'authenticité. Aujourd'hui, tous les gens sont faux, surtout quand ils sont dans le commerce. Tu te dis, non, l'humain, n'importe qui parmi nous, quand on rentre dans un magasin et on nous fait sbara, on le sent. Donc, si tu fais ça avec tes clients, ils le sentent. Ils le sentent. Donc, ne le fais pas. Et c'est pour là, ça rejoint ce que tu as dit. Il faut aimer ce que tu dis. Moi, je vais te vendre, je dis n'importe quoi, des habits que j'aime pas, ou là, une voiture que je n'aime pas du tout, etc. Bien sûr que ça va pas sortir, parce que comme j'explique, quand tu y crois à ce que tu dis, tu vas dire à quelqu'un, je donne toujours un exemple simple, tu vas aller chez une nana, tu vas lui dire, hey, je t'aime, mais tu le sens pas. Ça va même pas vouloir sortir. Donc, quand tu sors quelque chose qui n'est pas sincère, ça se sent. Maintenant, l'authenticité, et quand tu crois ce que tu dis, ton client, il te ressent, et là, il est parti. Donc, il te dit, tout ça, blabla, mais tu l'écoutes même pas. Donc, on a besoin d'authenticité. Ça, c'est très important. Nous devons être vraiment authentiques et sincères. Super. Par rapport, maintenant, on a parlé de quelles sont les compétences à développer H2H. J'ai bien aimé cette notion. Quelles sont les compétences à développer aussi produit par rapport à notre produit? C'est-à-dire, aujourd'hui, je travaille dans un secteur d'automobile. Demain, je travaille dans la construction. Peut-être travailler dans ce secteur des IT. Est-ce que c'est les mêmes compétences que je vais trimballer avec moi, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le produit, ou là, au contraire, il y a des petites nuances à mettre en place, à développer en fonction de l'interface et surtout du produit que j'ai? Alors, c'est très vaste. Hein. Déjà, on a dit qu'il y avait des ingrédients de base, mais bien sûr, comme j'explique très souvent, c'est comme aller dans une cuisine qui est entièrement équipée, d'accord? Mais tu veux cuisiner, اش باغي طيب واش باغي تصوب الحريره ولا اللحم محمر ولا البسطيله. C'est pas la même chose. Donc moi, si je suis dans le flaha, l'agriculture, et je connais l'arabia et je travaille avec mes mains, je suis multimilliardaire avec les moutons, j'ai pas besoin de, et tu l'écoutes même pas. Donc on a besoin d'authenticité. Ça, c'est très important. Nous devons être vraiment authentiques et sincères. Super. Par rapport, maintenant on a parlé de quelles sont les compétences à développer H2H, j'ai bien aimé cette notion. Quelles sont les compétences à développer aussi produit par rapport à notre produit? C'est-à-dire, aujourd'hui je travaille dans un secteur d'automobile, demain je travaille dans la construction, peut-être travailler dans ce secteur des IT. Est-ce que c'est les mêmes compétences que je vais trimballer avec moi, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le produit, ou là, au contraire, il y a des petites nuances à mettre en place, à développer en fonction de l'interface et surtout du produit que j'ai? Alors, c'est très vaste. Hein. Déjà, on a dit qu'il y avait des ingrédients de base, mais bien sûr, comme j'explique très souvent, c'est comme aller dans une cuisine qui est entièrement équipée, d'accord? Mais tu veux cuisiner, اش باغي طيب واش باغي تصوب الحريره ولا اللحم محمر ولا البسطيله. C'est pas la même chose.
Donc moi, si je suis dans le flaha, l'agriculture, et je connais l'arabia et je travaille avec mes mains, je suis multimilliardaire avec les moutons, j'ai pas besoin d'Excel. Hein? Mais si je suis, par exemple, je vends le cosmétique, j'ai besoin d'un bon français, d'un l'habillement qui est plus donc il faut savoir qu'est-ce que tu veux cuisiner et va chercher les ingrédients qui sont en adéquation avec ça. Et ça, c'est très important. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des diplômes en biologie et là, et par défaut, il devient commercial ou là, il a pris un truc technico-commercial et après, il vend, je sais pas quoi, il travaille dans une pharmacie. Non, il faut maîtriser qu'est-ce que tu veux. Il faut toujours commencer par la fin. Ça, c'est très important. Si tu commences par la fin, tu sais ce que tu veux. Et très souvent, je demande à des jeunes, quand on forme, je dis, qu'est-ce que tu veux déjà? Ashbari. Qu'est-ce que tu veux devenir? Et très souvent. Commencer par la fin, excuse-moi, Karim, juste pour que. Je vais élaborer. Oui, je vais élaborer. Voilà, super. Je vais élaborer. C'est-à-dire, je commence par la fin, je viens d'avoir mon bac et je veux devenir cardiologue. Mais j'ai pas un rang en poche. Et mes parents sont pauvres. C'est pas important. L'essentiel, j'ai visualisé mon objectif. Je me vois docteur Qadiri, ça me donne une motivation. Et là, on va passer à la partie qui s'appelle comment. Donc, je commençais par la fin. Et comme j'explique toujours d'une manière très banale, ceux qui ont voulu aller sur la Lune, les Américains en 1969 et bien avant, ils se sont dit, regarde la Lune. Ils se sont pas dit, c'est impossible. Ils se sont dit, c'est difficile, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, c'était quoi leur objectif? Il était clair. On va envoyer des gens sur la Lune, ils vont marcher dessus, ramener des trucs et revenir sur Terre. Tu vois comment c'est ambitieux, mais c'est précis. Il n'y a pas de Allah, donc ça veut dire quoi? Ces gens-là, ils avaient un objectif. Maintenant, je vais travailler pour y arriver. C'est très dur, pas impossible. Maintenant, la même chose. Toi, tu veux devenir notaire ou là médecin ou là businessman ou là je sais pas quoi, ce qui est en toi. Eh ben, une fois que tu l'as visualisé, sache que ça va être très difficile. Et maintenant, ça commence. Parce que ce qui arrive très souvent quand je forme des jeunes, je leur dis, c'est comme si tu vois ton objectif, il est ambitieux, il est beau et il est noble et il est au fond à la fin de l'autoroute. Mais toi, tu sors à la première sortie de l'autoroute et après tu commences à te plaindre. Mais tu es fou quoi? Mais c'est normal. Le chirurgien pendant 12 ans, tu peux pas te comparer à lui. Donc ça veut dire quoi? Si tu veux quelque chose de noble, eh ben ça va prendre plus de travail que celui qui travaille 6 mois. Donc très important de visualiser l'objectif et savoir que plus il est noble, plus il est difficile, plus il a de potentiel. Donc il faut savoir, est-ce que tu cherches la facilité ou là le potentiel? Et tu peux pas avoir les deux. C'est comme quand nos clients, ils appellent, ils veulent négocier le prix. C'est quelque chose, tu peux pas avoir la qualité et le prix. Si tu veux acheter une chemise Hermès, tu vas pas payer le prix de Zara. Et donc, chaque chose a son prix. Tu veux devenir médecin, c'est pas le même travail que l'infirmier. Donc, chaque chose a son prix. Et quand on est clair dans sa tête, on passe à l'action, on arrête de se plaindre. Et justement, un gros truc que je voudrais souligner, c'est que je demande aux gens que je forme de ne jamais se plaindre d'ici jusqu'au jour de leur mort. Never, ever, ever, ever. Parce que ça sert à rien. Et tu te développes une personnalité et un personnage que les gens rejettent. D'accord? Donc, on ne se plaint jamais, 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 ça sert à rien. Et en plus, ça ne change strictement. Oui, et en plus, quand tu te plains, c'est parce que tu veux jouer la victime. Comme si quelqu'un t'avait blessé ou t'avait bloqué. Personne ne t'a rien fait, non, délo. Et donc, ça veut dire quoi? Quand je demande aux gens, allez, plutôt, va faire des choses qui est difficile malgré les contraintes. Donc, le mot le plus important dans le développement personnel et la motivation, c'est malgré. Malgré, il n'y a rien. Donc, j'ai bien aimé, j'ai adoré l'image que tu as donnée. C'est comme si quelqu'un se mettait sur l'autoroute. Il a décidé d'aller, par exemple, de Rabat jusqu'à Agadir. Il sait que sa destination finale, c'est Agadir. Quel que soit son objectif, j'ai envie d'être le premier vendeur dans ma structure, j'ai envie d'être un entrepreneur à succès, j'ai envie d'être un serial entrepreneur, j'ai envie d'être, de sortir avec tel diplôme pour activer tel métier.
Mais dès qu'il se met dans l'autoroute, à la première difficulté, il prend la première sortie et il fait quelque chose de terrible et il se plaint. Donc, on ne prend pas la sortie, même s'il y en a une tonne. Vous allez avoir des difficultés. Être entrepreneur, c'est difficile. Aujourd'hui, post-confinement, ça ne va pas être simple, mais il va y avoir des opportunités pour beaucoup de gens. Mais ça sera surtout pour les gens qui vont décider de garder le cap sur l'autoroute et de ne pas prendre la sortie, la première qui soit à portée de main. Pour ensuite en fait, je voudrais ajouter que en fait, ça devient très facile parce que quand tu aimes ce que tu veux faire, je me vois docteur Kadiri, je me vois architecte. Dès que l'ambition, elle te tire, c'est vraiment, tu ne fais même pas attention, tout ce que tu fais va dans ce sens. Donc, et en plus, tu opères dans ton monde, la médecine, la biologie. Donc, c'est pas que tu es en train de vivre l'enfer, tu es en train de vivre quelque chose de magnifique. C'est juste que tu vas pas avoir tes récompenses tout de suite. Un truc que je voudrais ajouter, s'il te plaît, Nahid, c'est, comme on a dit, il faut commencer par le fin. Moi, je demande à tous les gens qui nous regardent, d'abord, la première chose que tu dois vouloir, c'est vouloir être heureux. Avant l'argent, avant l'architecture, les médecins. Si tu ne vis pas heureux, tout ça n'a servi à rien. Donc, premier objectif, personnellement, c'est de vivre pas de stress, pas de dispute. Je veux être heureux, parce que je ne vis que l'instant présent. Et vous aussi. Donc, me tuer pendant 7 ans à faire un truc pour y arriver, mais j'ai vécu 7 ans de malheur. Est-ce que vraiment ça valait le coup? Alors que j'ai une seule vie. Moi, j'ai une seule vie, je veux vivre tous les jours de manière l'extase. Sans ça, il n'y a rien. Donc, premier objectif, c'est de vivre heureux. Oui, et je pense qu'il y a quelque chose qui milite dans ce sens, c'est la gratitude. Moi, je ne le dirai jamais assez. Là où il y a de la gratitude, il y a du bonheur. Là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce que ces deux entités antinomiques, elles ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, ça ne vous prend rien du tout. Tous les jours au réveil, dites les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Un lit, ibadallah. Aujourd'hui, on le voit, il y a plein de gens de Sakin qui sont dans la rue. On est en train de dépêcher plein de moyens pour pouvoir les héberger dans des appartements vides que possèdent certains promoteurs immobiliers. Et le mouvement social marocain les aide pour subvenir à leurs besoins, les primaires, le mec, rien que ça déjà, vous doucher. Donc si vous passez déjà 2 minutes le matin pour de la gratitude, 2 minutes le soir pour de la gratitude et que ça soit différent, le matin pour tout ce que vous avez, la gratitude, 2 minutes de tout ce que vous avez. Parce que demain, on peut vous l'enlever. Et la santé, vous l'avez aujourd'hui, vous ne le sentez même pas. Mais quand vous l'enlève, vous le savez. Et 2 minutes le soir pour de la gratitude pour tout ce que vous avez réalisé. Même les toutes petites choses. Vous vous êtes fait vous êtes mis en tête des objectifs, vous les avez atteints. Eh ben, 2 minutes de gratitude le matin, 2 minutes de gratitude le soir. Ça apporte le bonheur. Je ne vous demande pas de me croire, mais faites-le. Vous allez le voir, vous allez l'expérimenter. C'est juste phénoménal. Vraiment. C'est très simple. Tu sais, tu regarderais tes enfants, si tu as des enfants, si tu vois le bonheur dans leurs yeux, c'est la meilleure récompense. Tu es très heureux parce que tu vois tu as réussi quelque chose de magnifique. Donc, reste se focalisant sur ces enfants, on devient très heureux. C'est pas très compliqué, hein. Et dans cette quête de bonheur, il faut savoir bannir les personnes qui sont nocives pour nous et adopter ce qui nous fait plaisir. Parce que très souvent, les gens parlent de stress, mais ils font la même chose tous les jours. Donc, tu fais la même chose tous les jours, tu sors à la dernière minute, tu stresses au volant et tu te plains du stress. Mais change. Comme a dit Einstein, la définition de la folie, c'est de faire la même chose jour après jour et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu as un problème avec ton frère et vous clashez tous les jours, eh ben, tu arrêtes d'appeler ton frère et puis c'est tout. Donc, il faut savoir, et c'est pour ça que je parle toujours de ceux qui ont réussi, que ce soit professionnellement ou là dans leur bonheur personnel, il faut savoir prendre des décisions difficiles. Si tu veux pas prendre je dois divorcer, je dois me marier, je dois changer de ville, je dois prendre un diplôme, je dois couper les liens. Si tu ne fais pas ces décisions, je peux rien faire pour toi. Et il faut aussi aujourd'hui, parce que nous sommes en crise, savoir prendre des décisions rapides. Très important. Très rapide. Très rapide, parce que tu n'as pas le temps dans le business. Voilà, c'est now. Donc ça aussi, c'est des choses arrêtons de réfléchir trop longtemps.
Alors, j'aimerais revenir sur 2 points. Alors, il y a Touria MZ qui a dit parfois il y a des choses qui nous empêchent de vivre heureux. D'abord, Touria, il faudrait que tu saches il y a deux catégories. Il y a les choses que tu ne peux pas changer. D'accord? Et il faut apprendre à les accepter et vivre avec et trouver le bonheur dans ça. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est ce confinement. Ce confinement, c'est quelque chose qui peut éventuellement t'empêcher d'être heureuse parce que tu ne peux pas le changer. Aujourd'hui, on est confiné, c'est d'être tu n'as pas le choix. Mais maintenant, ton rôle à toi, c'est d'accepter que tu es confiné, donc une difficulté quelle qu'elle soit. Moi, je fais parallèle avec le confinement, mais ça peut être tout et n'importe quoi. La deuxième des choses, c'est d'accepter. Et une fois que tu as accepté, c'est de trouver du bonheur dans cette acceptation, dans cette difficulté que tu veux. Et la deuxième des choses, il y a des choses que tu peux changer. Et en les changeant, c'est ce que tu disais, Karine, changer de boulot, changer de maison, changer de style de vie, changer d'habitude alimentaire, whatever, mais trouver encore une fois du bonheur. Donc, le bonheur, c'est quelque chose que tu construis toi tous les jours et tu peux le faire quelle que soit l'adversité. Même vis-à-vis d'un décès, la perte d'un être cher, la perte d'un boulot, un divorce, à chaque fois, il y a un apprentissage positif. Et des fois, il faut s'autoriser à être triste. Des fois, je trouve ça très salvateur de se dire, OK, je vais être triste pendant tant de temps et après, je décide de passer à l'action. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça vous aide à aller de l'avant. Parce que quand tu te dis, je vais essayer de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, mais après, je vais passer à l'action, là, je vais pleurer. Allez, je vais me faire une séance où je suis triste. نجيب كلينكس وندير الموسيقى دلوين ونبقى نعرعر حتى الصباح. Mais je me fixe un espace où je vais exprimer l'émotion que j'ai, mais moraha, hop, et je passe à l'action pour shifter mon mindset et faire autre chose. Ce qui est vrai pour ça est vrai pour n'importe quoi. Alors, on va passer à notre troisième partie, ça passe tellement vite. La troisième partie, c'est comment sortir de ce confinement avec une version plus forte de moi-même, se reconvertir, pourquoi pas, ou se développer pour devenir irremplaçable. C'est très simple. Encore une fois, on a dit, qu'est-ce que tu veux devenir maintenant? Parce que, comme j'explique aux gens, quand je forme, je dis, tu ne peux pas y arriver si tu ne sais pas ce que c'est que I. D'accord? Je te donne une voiture maintenant, je te dis, OK, vas-y. Est-ce que tu vas y arriver? Tu sais même pas ce que c'est chez nous, donc, واش غادي للبحر ولا الأكادير ولا الجبل ولا فرنسا فين غادي? Donc, il faut d'abord savoir ce que tu veux. Et je vous dis très souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent ou là, ils n'osent pas vouloir ce qu'ils méritent. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que tu veux faire? C'est très simple. Qu'est-ce que je veux faire? OK? Et je sais, puisque c'est noble, que ça va être difficile. Je passe à la deuxième partie, je dis comment je vais y arriver. C'est-à-dire, moi, j'ai 18 ans, je suis fauché, mes parents sont fauchés. Comment je peux faire? Eh ben, je fais un plan d'action. OK, combien il me faut d'argent pour les bouquins? Combien il faut que j'habite à Casablanca? Il faut que je déménage. Il me faut tant d'argent pour la première année. Il me faut un boule. Donc, je vois qu'il me faut 60 000 dirhams alors que j'ai pas un rond. Maintenant, comment je vais faire pour gagner ces 60 000 dirhams? Ben, je vais aller, next step, c'est comment je peux faire pour aider 60 000 dirhams? Je vais aller travailler, je vais vendre des sandales ou là, être serveur dans un resto ou là, travailler dans un casino, je sais pas quoi. Je vais faire 2 boulots pendant 1 an jusqu'à ce que je ramasse l'argent.